La sortie mercredi prochain du film de la réalisatrice britannique Lynne Ramsay, doublement récompensée au dernier festival de Cannes. Le film s'appelle Beautiful Day. Joaquin Phoenix a été primé pour ce rôle de justicier taciturne, de vétéran brutal qui part à la recherche d'une jeune fille disparue. Benoît Puichot décrypte ce que la presse anglo-saxonne a décrit comme le taxi driver du XXIe siècle. C'était la claque du Festival de Cannes cette année. A Beautiful Day de Lynne Ramsay a remporté le prix du scénario et la palme d'interprétation pour l'acteur Joaquin Phoenix. Adapté du roman de l'américain Jonathan Ames, le film raconte le désespoir d'un homme de main chargé d'exfiltrer une adolescente prisonnière d'un réseau de prostitution. Il ne sauve pas ses enfants parce que c'est son travail ou qu'il est payé pour faire ça, mais parce qu'il a été traumatisé et affecté par son passé. Il s'est senti impuissant quand il était plus jeune. Il n'a pas réussi à protéger sa mère ou se protéger lui-même. Et tout ça remonte à la surface quand il a ce travail pour sauver ses enfants. Nous avons rencontré l'auteur de cette petite bombe cinématographique qu'on compare déjà au Taxi Driver de Martin Scorsese. La Britannique Lynne Ramsay, qui avait déjà secoué la croisette en 2011 avec We Need to Talk About Kevin, s'impose à 47 ans comme la réalisatrice à suivre du cinéma indépendant écossais. J'ai commencé à m'intéresser à sa crise de masculinité. La violence de son frère a créé une autre violence en lui, en plus de tout ce qu'il a vu et subi. C'est aussi une histoire de quelqu'un qui revient à la vie grâce à la fille. Il mélange un peu tout et arrive à revenir à la vie à la fin du film. Déjà auteure de 4 longs métrages, Lynne Ramsay a un parcours atypique. Elle a grandi à Glasgow dans un milieu ouvrier avec une mère fan de Hitchcock et de Douglas Sirk et a découvert le cinéma sur le tard. Je me rappelle avoir vu le film Ne vous retournez pas du réalisateur Nicolas Roeg quand j'étais vraiment très jeune. Je n'aurais sûrement pas dû le regarder, c'est un film d'horreur. Et ensuite, quand j'avais 15 ans, j'avais un petit copain super cool. Il était anarchiste et punk et il m'a montré Blue Velvet. Et là, j'étais encore sûrement trop jeune pour le voir. Mais je me rappelle avoir été bouleversée par cette forme de cinéma que je n'avais jamais vue. Après un passage à l'école de cinéma de Glasgow, Lynne Ramsay cite aujourd'hui Bergman et Tarkovsky comme influence. Comme eux, elle a développé une obsession qu'elle explore de film en film, le lien entre la violence et les traumatismes de l'enfance. Dans We Need to Talk About Kevin, elle mettait en scène le désarroi et la culpabilité d'une mère, Tilda Swinton, dont le fils a viré sociopathe. Elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son fils. Mais en même temps, elle projette beaucoup de choses sur lui. C'est assez complexe. Les gens ont dit que c'était un film terrifiant, très violent. Mais il n'y a pas de violence dans le film. On ne voit presque rien. Tout ce qu'on voit nous dit qu'elle peut imaginer des choses. Peut-être que tout ça vient d'un traumatisme que j'ai eu avec l'industrie du cinéma, je ne sais pas. Mais les personnages ont toujours des cicatrices, même si elles sont littéralement à l'intérieur d'eux. Et ça m'intéresse d'explorer ces aspects. Vous savez, je pense que chaque réalisateur est un genre de psychologue amateur quelque part. Les films que j'aime explorent la face sombre de l'homme souvent. Mais aussi leur face lumineuse parfois. Dans A Beautiful Day, sa mise en scène est magnétique et électrique. Une grosse claque, vraiment.